Bonjour, je voulais aujourd'hui vous parler des secrets de la correction lumineuse. En effet, pour corriger une photo, il faut comprendre comment elle a été créée. En fait, une photo, c'est une peinture avec de la lumière et de la couleur. Vous le savez, tout le monde le sait. Pas, non, pas vraiment. Bon, en fait, le mot photographie signifie littéralement dessin avec de la lumière. Le mot aurait été inventé par un scientifique britannique au XIXe siècle, à partir des mots grecs phos signifiant lumière et graphé signifiant dessin ou écriture. Certains disent effectivement écrire avec de la lumière. Voilà. Enfin, peu importe, l'idée est là. Alors, pour mieux comprendre, je vais vous parler de l'ancêtre de l'appareil photo, la camera obscura, qui signifie chambre noire. En latin, c'est un dispositif optique qui a joué un rôle important dans le développement de la photographie. Le principe de base de la camera obscura est de projeter une image extérieure à travers un petit trou dans une chambre noire ou une boîte obscure. La lumière extérieure traverse ce trou et forme une image inversée sur la surface opposée à l'ouverture. L'image projetée est donc une reproduction fidèle de la scène extérieure, mais renversée sur le plan de projection. Petite illustration vous montre comment ça se passe. La découverte du phénomène de la lumière passant par un petit trou vers une pièce obscure remonte à l'Antiquité grecque, pour tout vous dire. Aristote, eh oui, dans les années 300 avant Jésus-Christ, l'avait utilisé. Et au XVIe siècle, Léonard de Vinci l'a utilisé également comme outil artistique pour améliorer ses compositions. Alors on comprend maintenant qu'il suffit donc de lumière et d'absence de lumière de l'autre côté pour produire une image. On est donc passé de la caméra obscura à l'appareil photo, qui n'est autre qu'une boîte obscure avec un trou pour l'objectif, qui nous permet de doser la quantité de lumière qui rentre dans la boîte et dépose l'image ciblée, si on peut dire comme ça, sur un support soit argentique ou soit numérique. Mais on pourrait parler aussi du sténopé entre les deux. Non, pas entre les deux, parce que c'est plus proche de nous, sténopé 19e, je crois. Bon, je parlerai peut-être plus tard, mais regardez le sténopé, c'est assez sympa. Je montre une image du sténopé que l'on peut construire, voilà, un week-end avec vos enfants, on ne sait pas quoi faire. Fabriquez un sténopé, vous verrez que c'est très sympa à faire des photos avec une boîte de conserve. Alors, il est évident qu'à un moment ou un autre, votre production, il va falloir la récupérer quelque part, entre autres sur votre ordinateur, soit avec Photoshop ou avec Lightroom. Lightroom, d'ailleurs, veut dire chambre de lumière. Voilà. En fait, nous, on va utiliser plutôt Photoshop. Bien, bon, on y va. On y va. Cette lumière-là suffira pas pour créer une photo, hein. Évidemment, il faut de la lumière et de l'absence de lumière. Donc regardez ici, je regarde mon histogramme que je vais développer, voilà, comme ceci. Et donc je vois effectivement la quantité ici de lumière qui est le noir. Vous voyez qu'on la voit ici, il y a beaucoup de noir, donc beaucoup de pixels noirs, et la lumière est ici, voire même dans cette zone-là, je pense qu'on aura une lumière, regardons ici pour voir, assez forte. Vous voyez, ici, effectivement, on a presque une transparence dans l'image, hein, si on regarde bien, vous voyez. Si j'en amène complètement à droite ici, on voit bien que j'ai un trou dans mon image. Donc là, c'est plutôt embêtant quelquefois, hein, ça dépend ce qu'on en fait de cette image. Et le pic, je le vois bien ici. Donc vous voyez qu'on a une bonne information sur notre image et sur la lumière qui s'étend couche par couche. Si je regarde ici, eh bien, où je vais voir la quantité de lumière, la lumière arrive probablement sur la couche rouge qui est ici. Vous voyez, ceci. Donc là, on voit bien effectivement la lumière un petit peu moins sur le vert et sur le bleu. Très bien, donc là, je vais revenir pour voir en couleur, pour voir les différents points pixels colorés. Ça, je vais le mettre ici.
Lorsque je regarde effectivement cette photo, comme je vous l'ai déjà démontré, là aussi, je vois qu'il y a un pixel, quelques pixels de blanc qu'on peut donc vérifier, comme vous le savez, à travers les niveaux. Regardons ici, eh bien, là, effectivement, j'ai de la lumière ici, et par ici, j'ai beaucoup de blanc qui apparaissent. Vous voyez que là, j'ai un trou également dans mon image. C'est pas grave, hein, rassurez-vous. Qu'est-ce que je peux voir ici? Bon, bah ça, on l'a vu. Ben, là, c'est pareil. Vous voyez que là, j'ai une absence de blanc. Hein. Vous voyez que là, d'un seul coup, j'ai pas vraiment beaucoup de blanc. Regardons ici ce qui s'y passe. Vous voyez, au niveau du blanc, je déplace ceci. Voilà. Alors, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous encourage quand même à les regarder. Néanmoins, ici, regardez, lorsque j'appuie sur Alt, avec niveau, j'appuie sur Alt, je maintiens, ou Option, ici sur PC, et là, je vois effectivement apparaître les pixels, ou du moins la lumière par couche. Vous voyez qu'ici, c'est bien sur la couche rouge, où je vais avoir cette lumière qui va apparaître. La lumière apparaît ici. Regardons, voilà, vous voyez, ici. Donc, quelquefois, ici également, j'ai un trou dans mon image. Donc, vous voyez que, quelquefois, on ne règle pas le problème de la lumière totalement ici. Vous voyez que j'aimerais quand même un petit peu plus éclaircir en bas. Bref, ça, on le verra plus tard, puisque le but n'est pas tout à fait là. C'est de vous expliquer, justement, la répartition et ce que c'est que la lumière dans une photo. Alors, j'ai ouvert ici un fichier, je vais vous montrer différentes petites choses. On va regarder plutôt les couches que les calques. Alors le mélange de ces trois couleurs, on vous expliquait effectivement la couleur, c'est très simple. Alors déjà pour qu'on puisse voir quelque chose, ici nous sommes dans le jour, nous allons mettre la nuit. Là il fait noir, pour voir quelque chose, eh bien vous allez prendre comment dirais-je, une lampe afin de projeter ici, de projeter de la lumière. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais projeter de la lumière, je vais me mettre sur la couche rouge, par exemple ici. Vous voyez, sur la couche rouge, je vais allumer la lumière. Donc, on est bien d'accord que j'ai bien allumé ici la lumière. Hop, voilà. Et ça me donne, sur ma couche composite, du rouge. C'est logique. Je vais me remettre sur cet outil-là pour déplacer ceci. Je vais mettre maintenant sur le vert. En laissant, hop, je vais laisser ça apparaître sur le vert. Je vais faire la même chose. Je vais allumer la lumière. Et si je me mets sur la couche bleue, ici, je vais également allumer la lumière. Donc vous voyez que là, je me retrouve avec les trois composantes de la lumière. Le rouge, le vert et le bleu. Ça, on le retrouve donc évidemment sur ce qu'on appelle la roue chromatique. Vous connaissez probablement, on y viendra un petit peu plus tard. Alors comme je vous l'ai expliqué, on va voir maintenant là-dessus, puisque je n'ai pas la possibilité de vous faire des dégradés somptueux et compagnie qui m'auraient donné la roue chromatique. Néanmoins, je vais voir si je trouve la couleur complémentaire. C'est-à-dire que lorsque je vais me positionner ici, où nous avons 255 valeurs de nuances de lumière, eh bien, regardez, si je me mets au-dessus, ici, les deux multipliés me donnent la couleur complémentaire qui est bien le jaune. Si je prends maintenant le bleu que je viens sur le vert, je vais avoir la couleur complémentaire qui est le cyan. Et si je viens ici, au-dessus du rouge, je vais avoir le magenta. Et si je mélange, on a bien la lumière. On est bien sur une roue chromatique, vous voyez que ce sont bien des couleurs additives. Ce qui me donne donc la possibilité d'avoir quelques millions de couleurs. On ne va pas oublier que nous sommes ici en 8 bits et non pas en 16 bits. Néanmoins, on a quand même une valeur de 255 niveaux de teinte par couche. Alors, lorsque je vais regarder ce qui se passe ici, vous connaissez probablement ceci, sélecteur de couleurs, vous l'avez probablement utilisé un certain nombre de fois. Eh bien, comment ça se compose la couleur? Eh bien, c'est très simple, grâce à cette partie-là. La teinte, la saturation et la luminosité. Si j'augmente, alors je vais quand même commencer par créer une couleur, parce que là, on n'en a pas. Regardez ici, on est à 0. Si je monte ceci, je vais me retrouver
tout en haut, et vous voyez que là, j'ai une valeur de 255 ici de rouge, de vert, de bleu. Et bien, effectivement, ici, je me retrouve bien au milieu, j'ai bien du blanc. Si maintenant je pousse ce petit curseur et que je sature, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait une saturation totale, j'ai 100% de lumière et 100% de saturation, et bien regardez, je me retrouve bien ici, dans cette couleur-là. Voilà. Si je me mets sur le vert, quand je clique dessus, effectivement, on peut constater que je suis bien à 255. Voilà, donc vous voyez que j'ai simplement mis comment dirais-je, de la lumière dans ces trois couches-là, et j'obtiens cette couche composite. Évidemment, si je me mets ici, j'ai la luminosité à 100%. Si je me mets là, vous allez voir que ça va me rajouter mes 255 ici. Voilà, deux valeurs identiques, le rouge et le vert me donnent bien du jaune, couleur complémentaire. Et si je viens ici, eh bien, vous voyez que le vert et le bleu me donnent ceci, et ainsi de suite. Je crois que vous avez compris ce qu'il se passe. Alors, ici, lorsque vous faites ce genre de choses, vous voyez que là, vous vous déplacez sur l'arrow chromatique, qui, en fonction de sa position, qui est en degrés, ici, me donnera une couleur. Parfait. Mais là, regardez, vous avez une petite alerte, un avertissement concernant la couleur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ceci, eh bien, n'est pas imprimable. Cette couleur-là n'est pas imprimable. Si je clique dessus, regardez le petit curseur qu'elle a, eh bien, va se déplacer assez loin. Et pourquoi il se déplace assez loin? Tout simplement parce que, ici, j'ai un profil colorimétrique, j'ai, on va dire, comment on pourrait appeler ça, un traducteur, si vous voulez, puisque le CFJN que l'on trouve ici ne parle pas le langage du TSL, du RVB, ni du lab, qui est la couleur que l'on perçoit le mieux. On parlera de ça plus tard. Donc, il traduit l'information que je vais trouver ici. Et là, il me dit, oula, en fonction de ce que tu as mis là, le traducteur que tu as mis là, eh bien, lui, il interprète cette couleur-là, et cette couleur-là, bah, ça va être compliqué à réaliser. Vous avez en dessous ici également une petite chose, ça c'est moins grave, c'est le RVB. Hein. Si je clique dessus aussi, vous voyez qu'il a déplacé ici le curseur. En réalité, ça veut tout simplement dire que c'est pas une couleur sécurisée, voilà. Parce que, vous voyez que ici, si je me balade, je n'aurai aucun problème. Là, il me donne la valeur ici qu'on va trouver, vous voyez, ici. Petite astuce, vous pouvez cliquer sur le petit dièse ici, voilà, comme ceci. Pour déplacer cette information-là, si vous travaillez essentiellement pour le web, pour l'écran. Très bien. Donc, effectivement, quand on vient sur l'affichage, vous voyez, couleur non imprimable, puisque nous sommes sur un format d'épreuve ici qui est en quadri, eh bien, lorsqu'on vient sur les couleurs non imprimables, on s'aperçoit surtout dans le bleu, ici, de toute la zone qui sera modifiée en fonction du profil colorimétrique. Alors, le profil colorimétrique, on va le trouver dans Édition. Sur PC, c'est pareil, c'est la même chose. Ici, on va trouver couleur. Voilà. Alors, je vous encourage ici à mettre Prépresse pour l'Europe 3 et non pas utilisation générale pour l'Europe 3, quoique celle-ci, elle pourrait aller. La problématique, alors, moi, je mets plutôt celle-ci, oui, Prépresse pour l'Europe 3, ici, avec Adobe RG 1998. Vous pouvez demander à votre imprimeur, il vous dira ce qu'il faut mettre ici. Mais encore un conseil, donnez vos documents et les photos ici dans le mode RVB. Ne faites pas la conversion quadri. Souvent, vous ne savez pas la faire, c'est un peu compliqué, il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus, mais c'est un petit peu compliqué. Et en fonction des machines de votre imprimeur, eh bien, vous risquez d'avoir des soucis. Donc, je ne vous encourage pas à lui donner des images en quadri. Voilà, ça c'est quelque chose que vous verrez probablement avec lui. Voilà. Mais par défaut, ici, mettez Prépresse pour l'Europe 3. Vous êtes tranquille, ça marche pour le RVB et la quadri. Ça,
Et faites ça évidemment sur InDesign, sur Illustrator, ça c'est euh, aucun problème. Bien, donc là, en fonction de ce que vous avez mis là, eh bien vous verrez qu'il y aura une différence ici. Oh, elle est très faible, hein, faut pas non plus exagérer, mais vous aurez une légère différence. Et par exemple ici, si je venais, on va venir là, je vais faire une petite tricherie, vous voyez, par exemple comme ceci. Si je regardais avec ce profil colorimétrique là, couleur non imprimable, eh bien vous voyez que tout ce qui est gris ici va être modifié lorsque vous allez imprimer. Alors rassurez-vous, hein, c'est impressionnant, mais bon, il y aura des teintes légèrement différentes et voilà. Mais il y a des moments où je pourrais vous montrer ici, vous voyez, l'espace colorimétrique. euh, voilà, vous voyez, avec ceci, voilà la différence que vous allez avoir. Mais attention, là vous êtes sur votre écran, moi je suis sur mon écran qui n'est pas réglé de la même façon. Vous voyez que c'est compliqué de donner euh, un document quadri à votre imprimeur. Donc laissez-le en RVB, c'est la meilleure interprétation que vous aurez et l'imprimeur se chargera lui de régler le problème. Je pense que ce sera... Et ben voilà, c'est terminé. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Dites-le dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Et un petit pouce si vous avez le courage. Je reviendrai vers vous pour vous montrer des astuces de correction. Vous verrez, il n'y a pas que les niveaux, il n'y a pas que les courbes, aussi des choses assez simples qui vous feront gagner du temps pour corriger rapidement la lumière, justement. Donc le prochain, ça va être ça, essentiellement corrigé grâce à ça. Donc je ferai référence évidemment à cette vidéo. Voilà. Ben, je m'arrête là et puis à très bientôt.